Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps qui a cassé un niveau assez important. Ensuite, on parlera d'Ether qui continue de surperformer BTC qui réagit toujours bien. On fera une revue de certaines altcoins fortes, hein, notamment Hyperliquid qui redevient intéressant. Et vous m'avez demandé d'analyser certaines altcoins. Je les ai notées, j'ai Pump, WIF et SUI. Donc voilà, on continue d'analyser les cryptos que vous m'avez demandé. Si vous m'en avez demandé ces derniers temps, je les ai notés, hein, c'est juste que j'en fais 3 par vidéo, donc j'ai une liste d'attente en cours et on verra bien sûr ça les prochaines vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord, hein, vous êtes beaucoup à l'avoir rejoint ces derniers temps. Dedans, il y a vraiment tout, hein, que ce soit des annonces économiques qui peuvent tomber assez rapidement avec des bots qui prennent les informations sur Twitter. Dernièrement, j'ai ouvert un concours, bon, je l'ai fermé, mais il y en aura d'autres. Il y a des conseils, hein. Pendant un an, j'ai fait un conseil par jour, hein. Donc en tout, il y a 365 conseils. On a bien sûr un chat qui vous permet de discuter avec l'ensemble des membres, hein, que ce soit des traders formés, des investisseurs formés, des membres, des débutants. Il y a de tout, mais c'est ce qui fait la richesse de cette communauté et c'est ce qui vous permet clairement de progresser. Il y a des témoignages de certaines personnes qui ont suivi mes programmes. Bref, une vraie communauté qui continue de progresser. 1888 personnes, hein, c'est une grosse communauté et ça fait plaisir de continuer à voir qu'elle s'agrandit en jour en jour. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, c'est gratuit en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le BTC. On a ici une cassure de ce niveau-là. Le niveau des 112 000 $, c'est un niveau qu'on avait parlé ensemble, qu'on avait évoqué, et c'est une clôture qui est quand même assez bearish sur du moyen terme. Ça n'impacte pas la tendance sur du très long terme. Pourquoi? Parce que le flux reste haussier. Si je mets des moyennes mobiles long terme, comme le tunnel daily, on reste dans une tendance haussière. Les creux majeurs sont préservés tant qu'on maintient les 98 000 $. Si on passe sous les 98 000 $, on aurait quand même un signal qui serait pas terrible. Ok, donc voilà, chaque chose en son temps. Pour le moment, sur du long terme, on reste haussier. Maintenant, je vous l'ai dit à ce niveau-là, qu'on a eu ce signal-là, je vous ai dit attention, ça c'est un signal de top court terme. Et un top long terme, c'est suite à un top moyen terme, qui est suite à un top court terme. Là, pour moi, on a quand même un signal assez baissier sur du moyen terme, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là. On l'avait vu, le fait de casser ce niveau-là, on break quand même la structure qui était bullish depuis un moment, c'est-à-dire qu'on faisait des creux, des sommets de plus en plus haut. On rentrait ici dans des phases de latéralisation qu'on cassait par le haut, c'était plutôt pas mal. Là, pour une première fois, on casse quand même un creux assez important, surtout juste avant, on a fait ici une fausse cassure de l'ATH, prise de liquidité, réintégration, ravalement, et ça, je vous l'avais dit, c'était des patterns que je n'aimais pas, moi, de mon côté. Bon, en tout cas, sur le BTC, dans tous les cas, on avait vu comme quoi le plus gros a été fait, on continue de l'analyser, mais oui, on peut être ici sur un top moyen terme. Alors, si on commence à avoir une réintégration de ce niveau-là, ça peut être un signal pas mal. Si on commence à faire quelque chose comme ça, un gros signal, ça serait de break ce pression sommet. Là, pour moi, si on break les 117 000 $, c'est pour aller faire un nouvel ATH. C'est assez simple, hein. C'est la grosse, la seule résistance qu'il y a. Alors maintenant, il y a quand même celle des 112 000 $, mais si on part du principe qu'on la réintègre, la dernière, ça sera les 117. Donc voilà, pour moi, le seul setup qui peut se prendre sur du moyen terme pour un acheteur, c'est si on a une réintégration de ce niveau-là. Ok, on réintègre les 112 000 $, on flippe ce niveau de résistance en support. Ce niveau-là, ça sera un niveau important qui devra être défendu. Et on sera, comme ce qu'on a fait ici, une déviation, réintégration. C'est juste que là, on a fait une mèche comme ce qu'on aurait pu faire ici. Au final, ce niveau a pas tenu. Bah là, ce qu'il ne faut pas, c'est de l'acceptation. Et de l'acceptation, on avait vu, c'est tout simplement le fait de ne pas réussir à réintégrer ce niveau-là. C'est-à-dire là, enchaîner une, deux, trois, quatre bougies consécutives dans le rouge, ou alors avoir ici un pullback et un rejet. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, le plus gros a été fait sur le BTC. Ok. Et moi, personnellement, j'ai surtout récupéré du cash et j'ai toujours du BTC parce que voilà, c'est le leader et je pourrais jamais m'en séparer à 100%. Par contre, j'ai récupéré pas mal de cash, ok, pour pouvoir rentrer au cas où on a des retracements. Et on l'avait vu ensemble, au cas où on a des retracements beaucoup plus importants sur du long terme. Hop, FIB. Alors, je vais le mettre à l'endroit, ça va être plus simple. Pour le plus bas, pour le plus haut.
On a dans un premier temps les 0,382 au niveau des 92 000, 82 000 pardon, qui sont une très bonne zone de localisation et on reviendrait chercher ce creux qui a été quand même un creux assez important. Là, ça nous donnerait un premier niveau intéressant pour commencer à re-rentrer, OK? Et après la zone sur du très long terme, hein, c'est globalement les 0,118, hein. C'est cette zone-là pour moi qui peut être, intéressant avec bien sûr le niveau des 70 000. Bien sûr que c'est un niveau également intermédiaire, mais globalement tout ce qui revient en dessous de ce niveau-là, là sur du long terme, commencer à se repositionner, ça devient intéressant. De toute façon, c'est comme ça qu'on cherche, hein, à se positionner, hein. Sur une montée, on réduit son exposition et on prend des profits. Et quand on a un retracement, qu'on retourne chercher des niveaux de support, et ben là, on se repositionne. Et c'est ce que j'appelle cette balance cash crypto qui permet tout simplement de d'avoir une jauge qui évolue. Quand on est dans un bull market que tout pump, et ben on va prendre ses profits sur la montée et on va récupérer du cash. Et quand on a des phases de retracement comme ça, et ben on va utiliser ce cash pour tout simplement rentrer en position. En tout cas, pour le moment, là, on reste sur un niveau qui est beaucoup trop haut pour rentrer en position selon moi. Après, ça c'est propre à moi, ok? Mais pour moi, ici, on reste haut. Ça commence à redevenir intéressant après des moins 20%, des moins 30%. Mais là, pour moi en tout cas, on est beaucoup trop haut. Voilà sur le BTC. Puis là, après, sur du court terme, c'est baissier, hein. Je mets ici des moyennes mobiles. On le voit bien, on évolue hop, sous le 15 minutes, sous le 1 heure. On a clairement des moyennes mobiles ici orientées à la baisse. Voilà, on est clairement dans un schéma de tendance baissière, que ce soit sur du court terme et sur du moyen terme. On a perdu le 4 heures, on a le 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse. Et je vous avais dit, hein, le 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, c'est un signal baissier. Et c'est assez rare qu'on a un 1 heure qui crosse à la baisse. Quand on l'a, bah, c'est souvent des signaux de top. On le voit bien à ce niveau-là. Hop, quand on a un 1 heure qui repasse sous le 4 heures, ok, tendance baissière jusqu'à poser un bottom et avoir un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures. Ah, c'est le top de. C'est à peu près comme ça qu'on pose un top en 2021. À ce niveau-là, hop, je sais pas si ça va se voir là vu que je suis en daily. Voilà, si ça se voit un peu. On voit bien qu'on a ici le tunnel 1 heure qui passe sous le tunnel 4 heures et pendant un long moment il reste en dessous jusqu'à aller revisiter les 33 000 dollars. Donc voilà, c'est toujours important de surveiller le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures parce que c'est des moyennes mobiles sur du moyen terme qui permettent tout simplement de déterminer la tendance sur du long terme. Voilà sur le BTC, comme je dis, hein, moi, je fais rien sur le BTC et je surveille surtout ensuite de mon côté, Ether et les altcoins qui pour moi sont sur des, configurations beaucoup plus, intéressantes. Alors est-ce que c'est possible d'avoir un BTC qui dump et des altcoins qui pump? Mmh, c'est délicat quand même, c'est assez rare, hein. Historiquement, c'est quelque chose qui a été, assez rare. Je dis pas impossible, maintenant ça reste assez compliqué. Faire le BTC, je le vois mal prendre un moins 30% et des altcoins qui vont prendre un plus 20%. Par contre, quelque chose qui serait bullish pour les altcoins, c'est tout simplement un BTC qui latéralise, qui revient là, qui retourne, voilà, qui fait ça. Si on a ça, on pourrait pour moi avoir une altcoin season et avoir une rotation. Pour le moment, c'est pas le cas. Et de toute façon, l'alcoin season, elle peut se faire uniquement si Ether break son ATH et part en découverte de prix. Là, on n'a pas eu un break. On a eu un ATH, mais on n'a absolument pas eu un nouveau break. Alors, au niveau d'Ether, correction, mais rien d'alarmant. On voit bien la différence entre BTC qui perd ses moyennes mobiles sur du court moyen terme, alors que Ether reste au-dessus du tunnel 4 heures et on a un 1 heure qui est toujours au-dessus du tunnel 4 heures. Donc là, on est dans une configuration qui est totalement différente. On reste dans une tendance haussière sur Ethereum. Maintenant, on analyse quand même BTC parce qu'il y a une corrélation. C'est un fait, mais on voit que Ether rebondit beaucoup plus vite. Et c'est pour ça, c'est beaucoup plus agréable à trader Ether que BTC. BTC est dans une tendance baissière, ok, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, et qu'on a un rebond comme aujourd'hui, et bien le rebond est beaucoup plus important sur Ether. On le voit bien ici, 3,5%, comparé à BTC, il est beaucoup moins fort ce rebond. C'est normal, Ether est fort, Ether a posé un bottom sur la paire ETH-BTC, donc il faut s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comme je l'avais dit au moment où on a eu un break de ce niveau-là, d'avoir un Ether qui surperforme le BTC. Maintenant, Ether, pour moi, ici, l'invalidation également assez importante sur du moyen, voire même long terme, c'est si on commence à s'installer en dessous des 4000 dollars. Alors, techniquement, c'est plutôt une invalidation long terme, parce qu'on va réintégrer un niveau important. Maintenant, quand on regarde les moyennes mobiles, hein, le tunnel daily est assez bas, tellement on a eu un pump assez important. Ok, le tunnel daily est très bas, 3000 dollars.
OK? Donc on voit que on a eu quand même une très forte volatilité, mais ouais, franchement, un Ether qui repasse en dessous de ce niveau-là et aller en dessous des 3500, ça serait un signal quand même de top long terme qui pourrait nous provoquer un retracement vers les 2008-3000 dollars. Maintenant, c'est pas le scénario numéro 1. Moi, sur Ether, je reste bullish, ok. Je suis méfiant, par contre, c'est un fait. Sur du long terme, on n'est plus sur des niveaux intéressants pour se positionner. Ether, comme j'aime bien le dire, c'est un gros range. Depuis 2021, c'est un range. Et quand on est proche d'une extrémité haute, on se positionne pas en tant qu'acheteur. C'est pas possible, d'accord? Il n'y a aucun setup ici, moi de mon côté, qui peut s'enclencher pour chercher des achats. Non, on va toujours se positionner sur une extrémité basse, comme on était au niveau des 1500 dollars, ou dans l'entièreté de cette zone-là, on a bien consolidé. Par contre, quand on s'approche d'une extrémité haute, comme le niveau des 4700 dollars, mais même quand on était au niveau des 4000 dollars, et bien on est vraiment dans une zone là où se positionner sur du long terme, pour moi, ça reste compliqué. Par contre, prendre des profits, c'est intéressant. Et je maintiens ce que je dis, hein. Quelqu'un qui n'a toujours pas pris des profits sur Ether, pour moi, c'est une erreur. Et il peut s'en mordre les doigts. Parce que si on commence à poser un top ici, je parle même pas de top définitif, mais même ici un top temporaire, pour faire par exemple quelque chose comme ça, et bien il s'en mordra les doigts de ne pas avoir du cash pour se repositionner au cas où on retourne chercher par exemple les 3000 dollars. Moi je vous avais dit, de toute façon, j'avais réduit mon exposition sur Ether à peu près de 25% actuellement, d'accord? Parce que j'ai quand même des convictions importantes, mais surtout j'ai un prix moyen d'achat très intéressant sur Ether où j'estime il y a très peu de probabilité qu'on retourne le chercher. Donc ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise, ok? Et de ne pas trop vendre rapidement. Et après, sinon, sur du moyen terme, le plan reste le même. On met des moyennes mobiles, ok, et les pullbacks dans ces moyennes mobiles-là sont des opportunités d'achat. Alors maintenant, attention sur Ether, petit range qui est en train de se former, on le voit bien, à ce niveau-là. Alors un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de le casser par le haut. Maintenant, voilà, rien de baissier pour le moment. Et on a rebondi sur le niveau qu'on avait vu hier. On l'avait vu en vidéo, hein, je crois qu'on était dans le tunnel lunaire. On avait dit si on perdait le tunnel lunaire, on a le tunnel H4, mais avant, d'un point de vue action du prix, il y a ce niveau-là des 4360 dollars qui est une très bonne zone. Et en plus, ouais, on avait un point pivot monthly légèrement en dessous. Bon, on l'a pas spécialement touché, on s'est arrêté légèrement au-dessus, mais 4360 dollars, c'est un très bon niveau. D'un point de vue action du prix, de toute façon, on le voit. Voilà, c'est très clair. C'est un niveau qui fait clairement office de support. Donc tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt pas mal et c'est une zone clairement intéressante pour chercher des achats. Maintenant, sur du très très court terme, on est plutôt dans une zone où il faut être méfiant, vu qu'on est à l'intérieur du tunnel 1 heure qu'on a perdu et du tunnel 15 minutes. Par contre, si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, assez bullish pour aller essayer de refaire un nouveau sommet. Encore une fois, hein, on aura une résistance intermédiaire vers les 4700, mais là on est sur, il reste deux résistances, hein. Là où on se trouve et ensuite les 4700, puis après c'est la TH. Donc affaire à suivre. Moi, comme je dis, je reste bullish sur Ether, mais j'ai des invalidations, j'ai une bonne gestion de risque, j'ai du cash qui est dispo au cas où on a un retracement. Globalement, je suis flexible. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande, c'est d'avoir cette possibilité d'être flexible, de savoir quoi faire en fonction de comment le marché évolue. Et ça, c'est très important. C'est même plus qu'important, c'est primordial. Si vous voulez être à l'aise dans votre trading, dans vos investissements, c'est d'avoir cette capacité de savoir quoi faire en fonction de si le marché monte, si le marché baisse, si le marché range, ok? Vous devez avoir cette capacité d'être flexible, ok? Et ça demande d'avoir une bonne gestion de votre risque, de savoir où se positionner, d'avoir une bonne balance cash crypto, etc., etc. Alors, au niveau des altcoins, alors il y a toujours Chainlink qui est intéressant, ok? Toujours dans une dynamique haussière. On voit qu'on pull back des moyennes mobiles. Moi, je surveille le tunnel H4 parce que là, on a perdu le tunnel 1 heure qui faisait office de support depuis un moment. Moi, je surveille le tunnel H4. Surtout, on avait un point pivot monthly. Bon, c'est dommage, on l'a pu à l'intérieur, mais globalement, c'est une bonne zone au cas où on y retourne, ok? Maintenant, la charte du moment que j'aime bien, même si on est sur résistance, c'est hyper liquide. Surtout, on a eu des annonces qui sont tombées récemment. Ok, on voit bien que on a un price action qui reste bullish, toujours dans cette phase ici de un peu de compression entre sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus haut. Donc on reste bullish, hein. De toute façon, honnêtement, regardez-moi une charte comme ça et dites-moi honnêtement, posez-vous là et dites-moi à quel moment cette charte est bearish.
À aucun moment. Cette charte est clairement, bullish, OK? Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment, c'est pas pour ça qu'il faut avoir des entrées, pas professionnelles. Non, on fonctionne toujours de la même manière. On trace nos zones, on attend des pullbacks à l'intérieur. Voilà, ça c'est tout trader, tout investisseur professionnel doit avoir des entrées intéressantes. Mais là, clairement, il n'y a aucun signal de retournement. Et si on fait un nouvel ATH, on repart en découverte de prix. On a à nouveau un momentum haussier et ça va être une altcoin forte qui va être très intéressante à trader sur du court terme. Moi, honnêtement, sur du long terme, j'avais réduit mon exposition. Je m'étais légèrement repositionné. C'était au niveau de cette mèche-là. Ok, là, j'avais vendu sur la montée à ce niveau-là, une fois à ce niveau-là, une deuxième fois à ce niveau-là. J'étais re-rentré lorsqu'on avait bien retracé ici. Et là, pour le moment, j'ai toujours pas vendu. Ok, j'ai des targets plus hautes. Maintenant, j'ai quand même réduit mon exposition parce que j'avais un primo d'achat à 13 $. Faut pas oublier sur hyper liquide. Et là, je la trade surtout sur du court moyen terme. Voilà. Alors, la suite. Les alcools que vous demandez d'analyser. Donc j'ai Pump. Alors, hop. Est-ce que je peux avoir plus d'historique que ça? J'ai pas l'impression. Hop. Ouais, Qcoin en général, ils ont tout. Donc on va se baser sur Qcoin. Alors, on est plutôt dans une bonne zone de localisation. Pourquoi? Parce que ici, on a posé un bottom, on revient chercher cette zone de localisation. Maintenant, on reste dans un flux baissier. On le voit bien ici d'un point de vue action du prix. Si on note les sommets importants, on en a un ici, un là. Donc, on est clairement dans une dynamique qui est baissière. Maintenant, la zone de localisation est bonne. Ce qui nous manque, c'est un signal acheteur, une pattern de retournement, un break d'un précédent sommet, quelque chose qui nous dit, OK, la charte redevient intéressant, on a des acheteurs qui se manifestent. Je vais passer en 4 heures pour avoir ici un price action plus développé. Ouais, on le voit bien, on est clairement dans une dynamique baissière avec un essoufflement, c'est un fait, mais des moyennes mobiles toujours orientés à la baisse. Un signal intéressant, ça serait de repasser au-dessus du tunnel 1 heure. Par contre, un gros signal, bon, surtout en daily, pas spécialement en weekly, ça serait la cassure de ce niveau-là. Si on valide cette grosse pattern, là on aurait la validation d'une grosse structure en W, ce qui nous montrerait que cette zone-là, la demande a été supérieure à l'offre et globalement, ça nous indique qu'un bottom est posé. Alors c'est que des probabilités, on n'est jamais sûr à 100%, mais moi quand j'ai ici une pattern de retournement qui se valide, j'interprète ça comme une demande qui est supérieure à l'offre et globalement plutôt dans un contexte où on va chercher des achats, que ça soit pour du trading de flux sur du court moyen terme, comme de cette manière-là, ou que ça soit pour se positionner sur du moyen long terme, sur un potentiel bottom. Maintenant, toujours avec une gestion du risque, toujours avec une invalidation. Là, sur du court terme, ouais, il nous manque la pattern de retournement. Ça redevient intéressant, mais c'est trop tôt, selon moi, pour se positionner. Ensuite, je vérifie juste mes notes. J'avais noté quoi? J'avais noté WIF et SUI. Alors, sur WIF, on en est où? Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. On voit qu'on est revenu chercher cette zone-là, mais on l'avait vu ensemble, là. Je l'ai pas mal fait ces derniers temps quand même, WIF, et je vous avais dit, il y a un seul signal pour moi qui est intéressant. C'est clairement la cassure du niveau des 1,23. Si on casse ce niveau-là, qu'on repasse au-dessus, là ouais, c'est un signal qui est plutôt bullish, et dans ce cas-là, on aurait une pattern de retournement, réintégration de cette ligne de coup, et là on pourrait poser un bottom et revisiter les 0,618 de Fibo. Maintenant, tant que ça c'est pas validé, on reste dans un flux baissier avec un tunnel daily qui est orienté à la baisse, hein. Même si on a des tentatives de repasser au-dessus, on n'arrive vraiment pas à s'y installer. Hop, si ça veut bien charger. Donc, je vais mettre lui. Ouais, je vais mettre lui, c'est pas grave. J'ai juste enlevé ça. S'il veut bien charger également. Bon, dans tous les cas, le tunnel daily, c'est le tunnel jaune. On voit que ici, on a rejeté. Là, on n'arrive pas à s'installer au-dessus. Donc, voilà, de toute façon, c'est baissier. Et même si on casserait le tunnel daily, pour d'un point de vue price action, je veux vraiment une réintégration de ce niveau-là. Puis après, on peut avoir une entrée au moment de la cassure de la ligne de coup. Invalidation, soit la plus safe sous le creux major. Ok.
et viser ici du 1,7 pour 1, mais ça ne nous donne pas spécialement un bon risk reward, donc peut-être aller visiter ici les 0,786 de Fibo, ou une invalidation un peu plus serrée, qui peut être sous ce creux-là, ou alors vraiment quelqu'un qui cherche. On peut jouer aussi des breaks avec des bougies impulsives. Quand on a une forte bougie qui nous break un niveau de résistance, on peut mettre ici un stop loss en dessous de la bougie impulsive. Si je prends un exemple, Ether en daily, ça c'est une bougie impulsive, ouais, hop, ça c'est une bougie impulsive, ça c'est des bougies impulsives, ouais, qui nous break quand même des résistances, mais on peut mettre des stop loss juste en dessous. Donc c'est comme ça qu'on peut fonctionner également sur WIF si on veut un risk reward plus intéressant. Par contre, automatiquement, partez du principe que votre stop loss a beaucoup plus de probabilité de se faire chasser que si on avait positionné un stop loss en dessous de ce creux-là. Et dernière crypto, celui qui, ouais, j'allais le dire, a performé en ce moment, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait une analyse, parce que bah, si je sais que j'ai une crypto qui se démarque pas, je ne l'analyse pas spécialement moi de mon côté, hein. Je vous rappelle comment je fonctionne, c'est de me positionner sur les cryptos les plus fortes. Et surtout, on est sur une résistance, hein. Voilà, c'est un fait. Hop, je me mets ici. D'un point de vue price action, voilà bien, gros niveau de résistance. Et je vois bien un range sur celui, hein, avec une extrémité haute là où je l'ai noté, et une extrémité basse globalement dans cette zone-là, à peu près. Ouais, à peu près. Un range, de toute façon, c'est jamais au dollar près, hein, c'est des zones d'intervention. Et bah ouais, celui c'est pas terrible pour le moment. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, c'est qu'il n'y a pas de setup. D'un point de vue long terme, on est beaucoup trop haut. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je préfère toujours avoir des retracements dans ma zone de rechargement, 0,118, 0,786. Vous voyez qu'on revient chercher comme ça un précédent ATH et cette zone de rechargement long terme. C'est une très bonne zone de localisation pour se positionner. Actuellement, on n'est pas dans une bonne zone. C'est un fait. On est beaucoup trop haut et surtout, on est sur résistance. Donc, soit on attend à nouveau des retracements, par exemple, pour venir chercher l'extrémité basse, soit alors on réduit l'unité de temps et on cherche des setups sur des unités de temps intermédiaires. Là, par exemple, quand je regarde en 4 heures daily, oui, on est sur une bonne zone de localisation. On est au niveau du tunnel daily et d'un point de vue price action, on est également sur un niveau de support. Par contre, c'est un niveau qui doit tenir, sinon on aura de grandes chances de revenir chercher l'extrémité basse. Donc, moi, je vois pas spécialement de setup qui s'enclenche, surtout dans ma stratégie. Vous connaissez très bien que je préfère trader le flux, trader le momentum, ok. Et pour le moment, j'ai pas du tout de momentum sur SUI. Vous voyez, si on compare la charte de SUI avec un daily qui est plat, un 4 heures qui est plat, un 1 heure orienté à la baisse et un 15 minutes orienté à la baisse, bah, je préfère clairement trader un Chainlink par exemple, où là on a les moyennes mobiles orientées à la hausse. Même si on perd le 1 heure, c'est toujours plus intéressant. Je préfère trader un hyper liquide, où on a l'entièreté des moyennes mobiles orientées à la hausse. Ouais, on est en train de repartir sur un momentum aussi. Donc, pas intéressant à l'instant T. C'est pas pour ça qu'elle ne peut pas devenir intéressante plus tard, mais en tout cas, actuellement, non, c'est pas du tout intéressant. Voilà, j'ai terminé moi de mon côté. N'hésitez pas à me redonner des altcoins en commentaire, à rejoindre également le Discord si vous voulez profiter de cette belle communauté. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.